Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que dans cette vidéo là on va découvrir ce qui est selon moi le meilleur jeu pour faire du sport et prendre soin de son corps et perdre du poids ou perdre du poids ou affiner votre corps et plein d'autres bienfaits qu'on retrouve que dans la boxe et pas dans d'autres sports parce qu'on a Beat Saber ou d'autres sports qui sont bien pour perdre du poids ou faire du sport en s'amusant, mais la boxe ça reste vraiment le jeu où on retrouve le plus de points positifs en faisant de la boxe, parce qu'il y a beaucoup de bienfaits pour la santé qu'il y a à la boxe. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc dans une première partie, on va découvrir les bienfaits que la boxe apporte au corps, à l'esprit, etc. Et dans une deuxième partie, on va découvrir tout simplement comment le jeu fonctionne. Et dans la troisième partie, qui est la dernière partie, on va découvrir ensemble comment utiliser le jeu au mieux pour prendre soin de son corps, pour beaucoup transpirer, pour affiner plus son poids. Donc voilà. Donc le premier bienfait, amélioration de la santé cardiovasculaire. Donc on va voir ça plus en détail. La boxe c'est un sport intense, c'est l'un des meilleurs exercices pour faire transpirer et faire battre votre cœur à plein régime assez rapidement. Que vous vous entraînez avec un entraîneur ou sur le sac lourd ou au combat, la boxe est un moyen idéal d'améliorer la force et l'endurance cardiovasculaire. Elle entraîne votre corps à travailler plus dur sans vous fatiguer trop tôt. C'est un excellent moyen de rendre votre cœur et vos poumons plus forts, plus performants pour les activités physiques intenses. Donc le deuxième bienfait, ça augmente l'endurance et la résistance. Les routines d'entraînement et le régime alimentaire rigoureux des boxeurs ainsi que l'activité physique intense de la boxe améliorent l'endurance et la résistance générale. Donc vous aussi, si vous jouez à ce jeu-là, vous allez devoir maigrir parce que si vous voulez affronter des gens de plus en plus forts en facile ou affronter des gens en plus dur que facile, ça va vous demander une endurance quand même assez bonne. Donc pour avoir une bonne endurance, c'est oui faire du sport pour avoir une endurance, mais perdre du poids pour certains pour avoir une meilleure endurance. Donc c'est valable aussi pour vous. Et ensuite, je continue. Lorsque vous vous entraînez à lancer des coups ou que vous vous entraînez votre jeu de jambes à être rapide, par exemple dans le jeu VR, avoir un jeu de jambes rapide, ça veut dire attaquer plus rapidement, se rapprocher de l'adversaire plus rapidement, donc c'est aussi valable dans le jeu VR. Et à être léger, votre niveau d'endurance et votre résistance augmentent, ce qui est excellent pour votre vie quotidienne. Donc on voit que c'est un bienfait pour la boxe et pour la vie quotidienne. Alors le troisième bienfait de la boxe, tonifier et modeler le corps. Vous voulez perdre du poids, obtenir un corps au physique d'athlète, il n'y a rien de mieux que la boxe pour se mettre en forme. De mannequins aux acteurs, en passant par les athlètes, tout le monde se tourne vers la boxe de nos jours. C'est parce que vous obtenez un meilleur résultat en un minimum de temps. Les programmes d'entraînement sont courts mais intenses, mais vous aident à perdre du poids, à développer des muscles forts et à tonifier votre corps à la perfection. Donc la différence c'est que la boxe c'est vraiment très cardio et le meilleur moyen pour maigrir c'est le cardio, parce que le cardio vraiment ça choque votre corps. Quatrième bienfait, aide à la gestion du stress et de la colère. Il n'y a rien de mieux pour se défouler que de boxer ou de frapper un sac lourd ou faire un combat de boxe en VR. Que vous souhaitez évacuer votre stress ou que vous ayez besoin d'aide pour gérer votre colère, la boxe est un excellent moyen de se défouler. Ce sport permet de canaliser votre énergie négative vers quelque chose de productif. Vous pouvez voir les résultats réels dans votre propre forme physique. La boxe est une méthode éprouvée qui aide beaucoup à gérer le stress et la colère. Cinquième point positif de la boxe, que ce soit en VR ou en non-VR, un excellent moyen de lutter contre les maladies mentales. Non seulement la boxe aide à gérer le stress et la colère, mais elle permet aussi de lutter contre d'autres maladies mentales comme la dépression et l'anxiété. Le sentiment de bien-être que l'on ressent après une séance de sport vous fera vous sentir mieux dans votre peau et vous donnera envie d'y retourner. Et le dernier point, renforcer la confiance en soi et l'estime de soi. Donc là je parlais dans le jeu plutôt que dans la vie réelle. Le fait que dans le jeu d'affronter des gens qui deviennent de plus en plus forts ou essayer de raffronter des personnes en augmentant la difficulté, en mettant la difficulté moyen ou maximum, ça va vous forcer à prendre soin de vous, à travailler votre cardio, à avoir une bonne alimentation même si c'est dans le VR. Et à force, petit à petit, les adversaires que vous n'arrivez pas à battre, vous allez pouvoir réussir à les vaincre parce que vous avez fait du beau travail, vous avez pris soin de vous. Et petit à petit, ce qui est impossible dans le jeu, vous allez les rendre possibles. Et tout ça, en fait, ça va améliorer votre confiance en vous et améliorer votre vous intérieur, si vous préférez. Vous sentir mieux de votre peau. Ça va vous permettre aussi de moins hésiter. Vraiment, la boxe, il y a vraiment beaucoup de bienfaits à découvrir. Donc c'est pour ça que je vais vous détailler les bienfaits avant de vous présenter le jeu. Du coup, maintenant, on va découvrir le jeu ensemble.
Donc voilà comment est le menu du jeu. Donc on a le mode fight pour les combats, on a le mode heavy bag pour le sac, dummy pour le mannequin, speed bag pour la balle en hauteur et focus ball pour le ballon au milieu, on va dire, comme là. Donc moi ce que je préconise, c'est d'abord avant que vous commencez le jeu, échauffez vos bras en tournant en tournant un bras, deux bras ou en avançant le sens de rotation des deux bras. Et aussi bien vous échauffez les mains parce que vu que dans le jeu, que ce soit pour s'entraîner sur la balle ou sur le mannequin ou sur le sac de frappe, vu que on tape virtuellement et qu'on touche pas quelque chose, ça va avoir tendance à ramener plus de courbatures que les réels, je pense, parce que quand on frappe, qu'on met de la force sur le coup, on touche à rien. Donc vraiment, le truc qu'il faut faire avant de commencer chaque séance de combat dans le jeu, c'est bien vous échauffer les bras et ensuite faire ce que je vous ai montré, taper un peu sur le ballon, taper un peu sur le mannequin virtuellement pour vraiment échauffer vos bras et vos mains. Et une fois que vous êtes vraiment bien échauffé, là, vous passez au mode combat. Du coup là, on va découvrir les autres modes qui sont disponibles. Donc là, c'est le sac de frappe. Donc là, c'est pareil, vous tapez. Et aussi l'avantage, c'est que on peut travailler son cardio sans faire du combat. Comme vous avez vu dans les 9 de la boxe, par exemple, je peux m'entraîner à taper virtuellement sur le sac de frappe, essayer de faire ça pendant peut-être 1 minute, et à force, je vais transpirer. Donc c'est vraiment ça l'avantage de la boxe, c'est que même dans les entraînements, on peut transpirer. Comme là, vous avez vu dans le sac de frappe. Et ensuite, on va voir avec le mannequin, qui va arriver juste après. Donc là, on va aller voir le mannequin. Et là, c'est pareil. En fait, le mannequin, le truc qui est bien, c'est qu'en fait, le mannequin, il montre les points stratégiques dans le jeu. Il faut frapper. Par exemple, vous voyez qu'on a des petits points verts qui apparaissent. Et si je mets un coup de poing dessus, ça va changer de couleur. Et en fait, quand vous êtes en combat, il faut viser ces points-là, puisque c'est ces points-là qui vont affaiblir l'adversaire et qui vont permettre de le mettre KO plus facilement. Donc là, on a plusieurs points qui nous aident à nous dire comment affaiblir plus rapidement l'adversaire. L'adversaire, par exemple, que ce soit au milieu du ventre, sur la côte et les différents points sur la tête. Donc on va découvrir le mode fight, donc bien sûr le jeu en anglais, mais ça reste un petit détail. Donc pour chaque adversaire, on a plusieurs niveaux de difficulté. Donc le mode easy qui est par défaut, une fois qu'on réussit le mode easy à battre l'adversaire en mode easy, on peut le faire en mode normal et la difficulté après en mode endurance. On a le mode custom qu'on verra plus tard. Donc on voit qu'on a beaucoup de challenges, déjà battre l'adversaire en différents modes de difficulté. On peut avoir plusieurs adversaires qu'on débloque au fur et à mesure qu'on les bat en mode facile. Et ensuite on va découvrir le mode custom. Donc là on va découvrir le mode custom. Donc pour chaque adversaire, on peut, une fois qu'on a battu le mode easy, paramétrer le combat, paramétrer le nombre de rounds si on veut diminuer ou augmenter le round, paramétrer le temps d'un round si on veut mettre 180 ou autre chose. Du coup voilà, maintenant on va découvrir les combats. Alors l'avantage de ce jeu, c'est que le mode combat est très ressemblant au mode réel. C'est un jeu qui est vraiment réaliste comparé aux jeux de jeu box VR qui existent, parce que les autres jeux VR c'est plus de l'arcade que du réalisme. Donc là c'est vraiment très réaliste. Sur ce jeu là, ce que je conseille pour vraiment travailler, maigrir et travailler votre cardio, c'est quand vous mettez des coups de poing, vous devez toujours rester en mouvement, toujours trottiner, pas rester immobile, pas rester debout non actif, il faut toujours trottiner. Donc c'est vraiment ça qui permet de vraiment faire travailler votre corps et votre cardio. Du coup c'est ça l'avantage. Ensuite l'avantage c'est que ça motive à faire du sport tout seul, parce que quand on commence, comme vous pouvez voir, on a un petit public qui nous encourage, etc. Et au fur et à mesure combat des personnes, on débloque des nouveaux terrains avec plus de personnes, donc plus de personnes qui vous encouragent, donc ça vous motive à faire plus de boxe, ça vous motive vraiment à vous surpasser parce que vous avez des gens qui vous encouragent, donc c'est vraiment bien pour faire du sport en solo ce jeu. Donc les deux moyens de gagner un combat, c'est soit de mettre le plus de coups et d'esquiver le plus de coups, donc vous gagnez le combat après avoir fait vos 3 rounds. Les 3 rounds peuvent varier en fonction des adversaires, durer plus longtemps ou moins longtemps. Ou sinon, si vous réussissez à mettre 3 fois KO ou 4 fois KO votre adversaire avant la fin des 3 rounds, vous gagnez automatiquement le combat. Ça peut être intéressant ce deuxième point pour gagner les combats, pour ceux qui ne veulent pas faire les 3 rounds parce que pour eux c'est trop long. Donc si vous voulez pas faire les 3 rounds parce que pour vous c'est trop long, il faut mettre 3 ou 4 fois l'adversaire KO avant la fin des 3 ou 4 rounds. Donc ça peut être intéressant pour certains de savoir ça. Et surtout, n'oubliez pas de mettre en pratique ce que vous avez appris avec le mannequin. On voyait les petits ronds s'afficher. D'essayer de frapper dans les zones sensibles que vous avez vu dans le mannequin, de faire la même chose en combat pour avoir de meilleures stats et réussir à mettre KO l'adversaire plus facilement. Alors, on arrive enfin à la dernière partie de cette vidéo. Comment jouer tout en prenant du plaisir, mais jouer pour maigrir ou travailler cardio ou pour affiner son corps.
Donc on va voir ça ensemble. Donc ce que je conseille, c'est de faire au moins 3 ou 5 rows en fonction de votre niveau de cardio ou si vous êtes sportif ou pas tous les 2 jours. Donc pourquoi tous les 2 jours? Parce que le fait de taper dans le vide, ça amène beaucoup plus de courbatures que je pense que dans un boxe réel. Et si par exemple vous jouez et vous avez des courbatures, bah, logiquement vous avez moins bien travaillé votre cardio et moins brûlé des calories parce que vous avez des courbatures dans les bras. Du coup moi c'est pour ça que je préconise de jouer tous les 2 jours à ce jeu là. Et bien sûr avant de jouer vous vous échauffez comme je vous ai dit avant. Et après avoir joué, vous échauffez les bras parce que les courbatures vont rester plus longtemps et vont venir plus vite si vous ne faites pas d'échauffement après et avant votre séance de boxe en VR. Du coup voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le jeu. Après le reste, vous savez comment bien taper avec le mat cal, je vous ai présenté et tout. Et pour bien mettre les coups de poing, il faut pas jeter son bras, il faut vraiment concentrer sa force dans son bras et envoyer son bras en avant pour vraiment mettre des coups forts dans le jeu. Du coup voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire ou un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team!